Bolouani et soyez les bienvenus dans ce journal. Nous l'annoncions en titre, suite de l'enquête du ministère public sur l'affaire Hervé Patrick Opianga, accusé de viol et d'inceste. Je vous propose d'écouter le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, au micro de Justin Diana. Communiqué de presse. Le 14 novembre 2024, Madame BL, domiciliée à Libreville, déposait au parquet de la République une plainte contre HPO, son ex-concubin, pour viol et inceste sur leur fille commune, la nommée OME. Saisie de ces faits, prévus et punis par les articles 256, 259 et 261-7 du Code pénal, le ministère public ouvrait une enquête. Par la suite, les officiers de police judiciaire adressaient à l'intéressé une convocation pour audition. Le 20 novembre 2024, alors que les enquêteurs l'attendaient, il n'a pas daigné se présenter à l'unité, préférant envoyer ses avocats. Au regard de la gravité des faits à lui reprocher, les recherches aux fins d'interpellation ont été lancées et les perquisitions effectuées concomitamment chez des proches et à ses domiciles CIS à Tahiti et à Razel. Au cours de celle-ci, une somme de 179 645 449 francs CFA a été retrouvée, ainsi que des documents susceptibles d'atteinte à la sûreté de l'État. Le 25 novembre 2024, le dossier relatif aux faits de viol et d'inceste a été déféré et une information judiciaire a été ouverte contre HPO, qui demeure en fuite pour les faits dénoncés. Les sommes d'argent, les montres et autres bijoux provenant de ces perquisitions ont été versés au trésor public. Notons qu'aucune maison n'a été scellée et aucun enfant n'a été chassé du domicile. Les clés des maisons se trouvent d'ailleurs entre les mains de son fils, Ali Ben. S'agissant des documents susceptibles d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, une enquête a été ouverte et celle-ci est en cours. De son côté, l'UDIS a aussi tenu à faire entendre sa voix pour soutenir son président enveloppé d'une légion de questions à l'endroit des autorités du pays. Écoutons son président intérimaire au micro de Marlène Bina. Depuis le mercredi 20 novembre 2024, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale traverse une épreuve inédite en raison de l'indisponibilité de son président fondateur. Nous demandons des réponses et réaffirmons notre confiance en la justice. L'Union pour la démocratie et l'intégration sociale reste fidèle à l'idéal de l'État de droit. Chers compatriotes, chers citoyens militants, chers sympathisants de l'UDIS, je vous invite à demeurer calme, respectueux de l'ordre public et fermement attachés à l'idéal républicain. Voilà pour ce qui est de l'affaire avec Patrick Opianga. Nous y reviendrons dans la suite de nos éditions d'information.